Oui, oui. Voilà. Grâce à l'intérêt et au soutien de notre député Raymond Bachand, ce rendez-vous pour l'action volontaire et la volonté de notre association de vouloir améliorer et participer à la conception et promotion de notre territoire, de maximiser le réseautage, de rassembler et soutenir les citoyens corporatifs en faveur du développement local et d'en défendre les intérêts économiques. Il y a dans cette circonscription un bassin unique de talents humains, de compétences et de potentiel. Aujourd'hui dès aujourd'hui pour cette politique de développement économique. Travaillons ensemble, nous avons nous tous une responsabilité sur l'avenir et le développement de ce territoire. Je terminerai sur 3 questions. Que voulons-nous pour le territoire? Que pouvons-nous faire pour ce territoire? Que ferons-nous ensemble aujourd'hui pour un lendemain plus prospère? Pour que ce rendez-vous que nous vous avons proposé ce matin soit celui de la réussite à travers l'engagement citoyen et la performance de nos atouts, et que notre territoire en devienne la référence en matière de développement économique et social, je vous remercie de votre participation ce matin aux ateliers et compte sur vos compétences de gestionnaire et votre vision pour soulever une dynamique nouvelle. De projets là, qui sont là sur le terrain. Et donc, s'assurer qu'il y a une espèce de cohérence entre tout ça. Solutionner le problème actuel de la surcirculation, ça revient. Pistes cyclables, tramway, transport adapté, etc., ça revient. Solutionner la problématique actuelle du manque de place de stationnement au niveau des centres hospitaliers, voilà. Alors, ça aussi, le stationnement, ça revient au niveau des niveaux institutionnels. Donc, souvent, c'est une problématique de proximité, hein, ça. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs solutions, mais disons qu'on n'ira pas dans les solutions qu'on retrouve ici. Donc, rechercher une vision commune du développement économique et social de la circonscription. Je pense que c'est important d'avoir la vue globale d'ensemble. Donc, bien sûr, ça prend une volonté politique, ça prend une application des pouvoirs publics, bien sûr. Entre autres, on donne quelques exemples. L'adaptation du zonage, qui est une question qui est ressortie. On a besoin de davantage de concertation entre les différents acteurs, partenariat avec les diverses associations. Je pense que ça ne regarde pas justement seulement le secteur, les pouvoirs publics, ça regarde un peu tout le monde. Encore ce souci ici de dialogue. Faire participer les institutions dans le développement économique et social de la circonscription, donc toute cette notion de partenariat ici qui est ressortie comme extrêmement importante. Ce débat et que nous soyons aujourd'hui ensemble a été rendu possible parce qu'il y avait un appui politique d'un ministre et d'un député qui a rendu possible cela. Et c'est important que pour l'avenir et parce que la concertation, on a parlé de forum et de concertation comme étant extrêmement important. Je crois, et je lance encore l'appel au pouvoir politique, ils doivent non pas seuls faire cette concertation, mais ils doivent en assumer le leadership. Parce qu'il est très difficile, et c'est très bien puisque ce matin nous voyons que des responsables, des décideurs de l'institution sont là, sont ouverts à un dialogue, tant mieux pour que cela puisse continuer, non seulement entre secteurs mais aussi entre territoires. Il est important que les élus politiques, que les pouvoirs publics prennent l'initiative de ces forums, de ces concertations, en partenariat avec tous ces secteurs. Alors, l'atelier affaires. Alors, ici, je crois qu'on a, si je me rappelle bien, on a 2 pages. Donc, connaissance plus approfondie entre les gens et entre les services offerts, mais cadre à définir. Rencontre de façon structurée avec des objectifs précis.
encore une fois, nos forums. Acteurs déjà existants qu'on pourrait exploiter, mais problème de financement. On n'a pas entendu beaucoup le financement, ça ressort. Ça va de soi, c'est ça, on le prend pour acquis, c'est ça. Collaboration avec les secteurs à développer, nécessité de se rencontrer également, discuter avec les têtes de secteur, augmenter la collaboration en éducation, en santé, technologie, etc. Le dernier atelier, non le moindre, l'éducation. Alors, 4 grandes priorités. Améliorer le logement pour étudiants, professeurs, familles, CT, pardon. À court terme, oh pardon, excusez-moi, d'accord, je pensais que c'était un acronyme quelconque, à court terme, ça va. Deuxièmement, circulation, encore une fois, voirie, pistes cyclables, navettes, transport commun, sécurité, etc. Meilleure attention, communication, reconnaissance portée aux institutions d'enseignement et hôpitaux, affirmation dans les paroles et gestes de la part des élus municipaux. Quatrièmement, déploiement des commerces, zonage, notre zonage qui revient, meilleure répartition des commerces. Alors, d'une part, toujours la même chose. Pardon, oui. J'en ajouterai un cinquième, parce qu'on on était un petit peu pris par le temps, puis on en a parlé, j'ai oublié de le mettre par écrit. Le manque de communication entre les pouvoirs publics et les institutions, que ce soit aussi bête et basique que lorsqu'il y a des travaux de voirie, que les gens, les écoles soient avertis à l'avance qu'il n'y aura pas d'eau, par exemple, quand on a des enfants et qu'il y a des toilettes, laver les mains, etc., c'est aussi basique que ça. Quand il y a des événements majeurs, comme on l'a connu avec Dawson, avertir les institutions de ce qui se passe, éviter les rumeurs, avertir les institutions d'enseignement de ne pas envoyer les enfants dans le métro si le métro est coupé, par exemple. Donc, un manque de communication lorsqu'il y a des événements ponctuels avec les pouvoirs publics. On va faire un peu de ménage dans tout ça. Alors, le premier, concertation, et ça part d'une vision commune de forums intersecteurs, intrasecteurs et public-privé. Deuxièmement, tout ce qui touche la qualité de vie, les problématiques de logement, circulation, stationnement, environnement, développement culturel et choix d'utilisation de l'espace, la question du zonage. 3, cohabitation, résidents, institutions et milieux d'affaires. Et quatrièmement, capitaliser sur des grands projets pour maximiser les retombées positives et en minimisant les retombées négatives. Tout ça dans un développement harmonieux. Alors, merci Séverine. Alors, c'était beaucoup de choses à résumer. Je vous dis qu'il y aura des suites à la réunion d'aujourd'hui. Donc, au niveau d'un comité de travail, ceux qui sont intéressés à faire partie, c'est certain que ce comité ne pourra pas être trop nombreux parce que ce ne sera pas possible de travailler, mais ceux qui sont intéressés peuvent soumettre leur nom à Mme Ramouni, que vous avez tous rencontré. Où est-elle, Mme Ramouni? Je n'en vois pas. Oh, elle est là, vous êtes là, excusez-moi. Alors, de donner votre nom à Mme Ramouni. Deuxièmement, on fera une petite synthèse, un résumé des discussions qui pourra vous être envoyé, et avec un formulaire aussi d'appréciation qu'on ne vous donnera pas tout de suite, mais que vous pourrez avoir, soit, je ne sais pas, ça va être courriel ou courrier, ou les deux, là, d'avoir un peu de... On est une terre d'habitation, mais aussi une terre de transit. Transit d'étudiants qui viennent ici pour 2, 3, 4, 5 ans, transit d'immigrants, et c'est normal qu'ils viennent dans le quartier. C'est pas anormal aussi qu'à un moment donné, tu vas t'installer un transit de malades, des malades qui viennent. Donc, on a ces paradoxes dans notre conquête. Personne n'a parlé du Mont-Royal, mais ce quartier-là n'existerait pas si Mont-Royal, c'était Westmount, complètement habité avec des rues et des villas de 51 millions de dollars. Mais les mots qui sont revenus le plus, je te dirais, c'est forum, lien, interaction, contribution, concertation, participation, vision commune, collaboration. Donc, tu as besoin, effectivement, étant donné l'histoire, mais d'échanger un peu plus. Moi, je retiens aussi la concertation entre les institutions, les gens qui sont ici. Comment faire ça? Ça, c'est un autre défi. La contribution, ça, c'est clair et c'est ressorti de quelques ateliers. Il y a une richesse de l'institution d'enseignement, qu'elle soit secondaire, collégiale, universitaire ou hospitalière, et il y a un quartier. Et ce lien-là se fait par hasard, souvent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment produire, qu'il y a des immigrants. Mais au fond, si on veut aider les entrepreneurs, mais que ce soit des plans d'urbanisme, que ce soit... Il y a une richesse, et c'est à l'avantage des deux, parce que les profs cherchent toujours des projets pour leurs étudiants, puis les gens du quartier cherchent toujours aussi de l'aide. Ça, c'est quelque chose de facile peut-être à organiser. Mais vous ne voulez pas des échanges, genre, on fait un cocktail 5 à 7 de 2-3
moi, c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent une concertation sur des sujets, des dynamiques communes très précises. Lesquelles dynamiques ressortent le plus, Louis, vous l'avez bien souligné. C'est clair que la circulation, dans son sens large, le mouvement des personnes, alors que ce soit stationnement, pistes cyclables, etc. Et des projets qui devraient être communs, aussi, je parlerai aux gens qui manquent de stationnement aussi, parce que la circulation, il y a à la fois d'amener les autos, après ça, faciliter les piétons et les cyclistes, mais parfois, le stationnement souterrain n'existe pas à Montréal, ça existe à Paris. Peut-être que ça coûte trop cher au niveau économique de le faire. Moi, j'aimerais ça. Prendre mon auto, mes vélos, et les stationner en dessous de Jean-Briand, puis quand tu sors ton vélo, tu fais de la montagne, puis après ça, tu repars chez vous, où que ce soit. Mais Sainte-Justine, Brébeuf, il y a toutes des dynamiques communes de ça. Je n'ai pas une solution. Mais c'est clair que la circulation est clé. L'habitation dans un certain sens, puis là, évidemment, Côte-des-Neiges est un quartier en soi où tu remontes beaucoup de la pauvreté où tu remontes d'habitation, c'est le bas Côte-des-Neiges, qui n'est pas tout à fait la même dynamique, c'est pas le... mais ceci étant dit, l'habitation étudiante, problème majeur à Montréal, de façon générale. L'habitation temporaire là, pour aussi toutes nos institutions, je pense au manoir Ronald de McDonald, aux institutions de santé, que ce soit les parents ou les infirmières. Et les grands projets, je pense qu'il y a des gens qui ont appris, moi j'en ai appris un que je ne connaissais pas, à peu près toutes nos grandes institutions ont des projets de développement. Toutes. Vous ne connaissez pas nécessairement les projets des uns des autres, peut-être que oui. Et donc, et ça pourrait s'entraider, ça peut créer un choc chez les citoyens, mais au fond, il pourrait avoir aussi des complémentarités. Donc, le besoin d'échanger, mais sur des dynamiques très, très précises, très, très pointues. Effectivement, il n'existe pas d'organisme qui fait le lien. Bravo l'association des gens de faire Côte-des-Neiges qui n'ont absolument aucun financement, qui travaillent à peu près bénévoles actuellement. Victor, vous suggérez, c'est drôle, c'est député au début. Moi, je ne pensais pas, parce que c'est essentiellement des dynamiques municipales, c'est dont on parle. Peut-être que le député peut servir, parce qu'effectivement, il y a plusieurs arrondissements, partis municipaux, au fond, je ne me mêle pas de cette politique partisane municipale, donc peut-être que le député peut avoir un rôle pour vous aider. Je suis là à votre service. Alors, je pense, je voulais qu'il y ait un petit questionnaire. On va vous envoyer, moi j'insiste toujours quand il y a un séminaire, c'est ça, chez SECA, d'avoir toujours un formulaire, là, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je suggère. On n'en a pas, je pense. On va vous en envoyer un, malheureusement, quand on l'envoie, le tour en général est 25% ou 40%. Ça serait bien si vous preniez 2 minutes et si vous le renvoyez, on aura la bénédiction, l'oratoire, à tous ceux qui font ça. Celles qui font ça. Et pour voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Merci à nos animateurs de SECOR et des HSC, qui, je pense, ont su très bien synthétiser ça. Et à la prochaine.